Vous avez l'impression que votre cerveau résiste à vos efforts? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 493. J'espère que vous avez l'énergie, la forme, la patate, des idées pour lancer de nouveaux projets, pour lancer de nouveaux contenus, pour imaginer de nouveaux contenus que je pourrai consommer et que nous pourrons tous consommer. Ne gardez pas vos idées pour vous, partagez-les au monde. Et pour ça, il vous faut peut-être un peu de motivation pour arriver à les concrétiser, parce que des fois, oui, vous avez des idées, des fois vous avez envie de faire des choses, mais vous sentez une certaine résistance ou une certaine attirance pour des choses, c'était le sujet de cette semaine sur la motivation, pour des choses qui finalement vous attirent plus que d'autres, dire tiens, je vais aujourd'hui prendre une petite journée de repos, aujourd'hui je vais regarder une série Netflix, aujourd'hui je vais jouer à ma Nintendo Switch au lieu d'imaginer une nouvelle vidéo. Voilà, des fois on est comme ça, on n'a pas envie, on a une résistance qui est en nous. C'est pas qu'on n'a pas envie, c'est qu'on a une résistance. Cette résistance-là, je vous en avais déjà parlé dans l'épisode 360. Il y a une résistance. Alors, il y a des résistances qui ont de multiples formes. Il peut y avoir la peur, il peut y avoir aussi le fait que finalement, on n'aime pas changer. Oui, on n'aime pas changer, c'est comme ça. Et donc, pour finir cette semaine sur la motivation, demain, je diffuserai l'interview d'un créateur qui vous donnera, je pense, une autre forme de motivation, peut-être par son parcours. Je voulais vous proposer l'équation du changement. Elle propose un modèle pour évaluer les forces à l'œuvre derrière la réussite d'un projet. Et en fait, ça s'applique très bien dans notre cadre, car si nous voulons nous motiver pour de nouveaux projets, nous motiver pour de nouvelles habitudes, créer de nouveaux contenus, créer par exemple de nouvelles choses. Si par exemple vous avez envie de créer une chaîne YouTube ou un nouveau podcast, faire les premiers épisodes, c'est quelque chose qui est compliqué parce que là vraiment, il y a un gros changement à faire. Ça vous demande de faire de nouvelles choses, de sortir d'une zone de confort peut-être, même si vous avez déjà un podcast à côté, même si vous avez déjà fait de la vidéo ou quoi que ce soit, le fait de lancer quelque chose de zéro, de vous dire il y a tout ça à faire à côté pour la promotion, etc., peut vous sembler déjà insurmontable au départ. Et donc, c'est bien beau de trouver les astuces de motivation, etc. Il y a un moment donné, il faut se dire comment je vais m'aider à me lancer dans ce changement. Comment je vais faire pour lutter contre cette résistance. C'est quelque chose qui peut être compliqué, surtout quand il faut changer quelque chose en nous, des habitudes qui sont parfois très ancrées, ou alors quand il faut remplacer quelque chose qui nous semble assez agréable, assez pratique, par quelque chose qui nous semble un petit peu désagréable au départ, mais avec lequel on espère faire quelque chose de nouveau. Changer quelque chose, ça peut être via nos contenus, nos créations, notre business, nos conseils aussi, c'est-à-dire finalement cette équation du changement, on peut l'appliquer aussi bien à nous-mêmes que aussi sur les produits que nous imaginons. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, finalement, sur cette équation du changement, peut marcher autant sur vos habitudes que si vous imaginez un nouveau contenu. Alors, c'est quoi cette équation du changement? Elle a été imaginée par Richard Beckard et David Gleicher. Ils ont mis au point, ils ont plutôt déterminé 3 facteurs qui doivent être réunis pour qu'un changement d'organisation puisse avoir lieu. C'est simple, vous allez voir, c'est très, très simple à imaginer, c'est très très simple à matérialiser. Le premier facteur, c'est l'insatisfaction des choses en l'état actuel. Donc c'est le I, insatisfaction des choses en l'état actuel. Le deuxième facteur, c'est V, vision de ce qui est possible. Le troisième, c'est P, premier pas pour concrétiser cette vision. Et le produit de ces 3 facteurs doit être supérieur à R, la fameuse résistance. Ce qui donne un I fois V fois P supérieur à R, donc insatisfaction fois vision fois premier pas, supérieur à résistance. Pas besoin d'être un grand mathématicien pour constater aussi que comme ce sont des multiplications, ce sont des facteurs, si un facteur est absent ou faible, le produit s'avérera bas. Oui, tout simplement, si vous n'avez pas de vision, si vous ne savez pas vers quoi vous allez, c'est pas la peine, vous n'arriverez pas à lutter contre le changement. Si vous avez si ça s'appuie pas sur une insatisfaction de l'état actuel, votre motivation sera très faible, vous aurez du mal à lutter contre le changement, parce que finalement, pourquoi changer quelque chose qui nous satisfait? Et surtout, si vous n'avez pas finalement un plan pour faire vos premières actions, et là je vous renvoie sur ce que j'avais appelé l'action minimum viable, c'est-à-dire les premières actions à faire. Finalement, vous pouvez être insatisfait et vous pouvez avoir une vision de ce que vous voulez faire, mais comme vous n'avez pas le plan pour faire le parcours, la résistance l'emporte. Donc vous avez compris un petit peu finalement cette équation-là, comment elle illustre parfaitement le fond de tout ce que je vous dis dans ce podcast, mais aussi dans d'autres contenus que je fais par ailleurs. Vous devez partir d'un point d'insatisfaction, vous devez avoir cette vision-là de quoi vous allez aller, vous mettez en place les actions, ce que j'appelle donc l'action minimum viable. J'en ai parlé dans l'épisode 445, je vous rappelle, vous faites votrecoachweb.com/445, vous tombez directement sur l'épisode, et donc vous avez là maintenant une manière de lutter contre cette
cette résistance. Et vous ajoutez ça à tout ce que je vous ai dit sur le début de la semaine, vous avez une idée claire du chemin à parcourir pour améliorer votre motivation sur des projets ou des petits projets de création de contenu par exemple, ou des gros projets de création de contenu, ou des gros projets de changement de vie. Quand je dis des projets de changement de vie, ça peut être perdre du poids, ça peut être manger différemment, ça peut être devenir végétarien peut-être, ça peut être de changer de métier, ça peut être de vous lancer dans une formation, ça peut être d'écrire un livre, ça peut être de faire un Ironman, ça peut être de faire un marathon, si vous n'avez pas le courage de faire un Ironman ou si vous savez pas nager. Bref, je veux dire que ça peut fonctionner pour des petits projets du quotidien, des petites tâches du quotidien. Par exemple, ranger mon bureau, vous voyez, ranger mon bureau, bah oui, on peut appliquer. Ma résistance à ranger mon bureau était forte, mais j'ai trouvé un moyen pour hacker ma motivation sur ce plan-là. C'était pendant mes Noël, vous voyez, pendant les vacances de Noël, voilà, grosso modo. Comme ça peut être à une époque ma résistance finalement à me dire tu vas te mettre à manger bien et à faire du sport parce que il est temps maintenant que tu changes cette insatisfaction des choses qui est que finalement t'es juste un gros hamster avec les joues boursouflées, etc. Vous avez aussi comment définir des tâches qui sont motivantes, comment les découper, les planifier pour utiliser les capacités de notre cerveau à vouloir les déterminer, ce que je vous ai dit dans l'effet Zeigarnik, et je vous avais expliqué hier qu'il faut supprimer les freins. Donc quand vous mélangez tout ça, finalement, vous avez tous les éléments pour arriver à trouver de nouvelles sources de motivation, à lancer la machine, à trouver des plans pour avancer et vous lancer dans vos projets. Rappelez-vous enfin que la motivation s'épuise vite et que ce qui prendra le relais, ce sont les routines et les habitudes, mais que vous devez aussi les écrire, les penser d'une manière qui soit motivante et qui ne vous freine pas, qui vous permette de lutter contre ces freins, cette résistance. C'est ce que j'ai expliqué hier dans mes emails secrets. Si vous voulez les recevoir, vous faites votrecoachweb.com/email. J'ai donné un conseil vraiment complémentaire à tout ce que j'ai dit aujourd'hui sur la motivation, sur comment aussi mettre en place des routines et comment les écrire d'une manière qui finalement nous démoralise pas. Voilà, c'est ça. Comment faire pour qu'elle nous démoralise pas. Donc si vous voulez recevoir ce type de conseils, vous faites votrecoachweb.com/email et j'envoie un mail toutes les semaines, tous les mercredis avec des conseils de ce type-là. En attendant, soignez votre énergie et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs.